OK, autre chose que je vais vous faire comprendre maintenant, OK, en espérant que vous avez compris ce dernier exemple-là, puis vous pourriez le reproduire. Je vous ai dit que lorsqu'on teste notre hypothèse nulle, en psychologie, on utilise généralement un alpha de 0,05 ou 5%. OK? Ça veut dire que si les chances de trouver une certaine moyenne, en présupposant que l'hypothèse nulle est vraie, sont de 5% ou moins, on rejette l'hypothèse nulle. Si on prend ça visuellement, hein, OK? C'est comme si je disais, mon 5% est à peu près ici. Là. OK? J'ai ma moyenne, des moyennes. J'ai une erreur type. Attendez un petit peu. Oui, j'ai une erreur type. Je vais le mettre un peu plus loin là parce que, en tout cas, c'est mal dessiné, mais peu importe. Un erreur type, deux erreurs type, ainsi de suite. OK? Ben, ce que je veux vous laisser savoir, là, c'est que le 5%, la fameuse zone de rejet de 5%, là, vous pouvez la prendre par cœur, c'est bien plus simple. Le Z est toujours égal à 1,645. Ça veut dire ça que si vous calculez un Z quelconque là, pour une hypothèse, puis vous trouvez un Z, vous calculez votre Z, là, Z de X bar, là, qu'on fait de manière standard, là, puis vous trouvez que ce Z de X bar, il est plus grand que le Z, ce qu'on appellerait le Z critique de 1,645, ben c'est un rejet de l'hypothèse nulle. Parce que ça veut dire que ça tombe quelque part là-dedans qui est plus haut que 1,645. OK? Fait que dans le fond, on peut toujours faire ça par rapport à des Z. On n'a jamais besoin d'aller voir nécessairement dans la table des Z quelle est la probabilité. Parce que ça se fait plus simplement comme ça. Fait que, exemple. Fait que n'oubliez pas, mon critère c'est 1,645. Bon, mon alpha de 0,05 est relié à un Z de 1,645. Je vais dessiner ça ici. Comme ça. Puis, ça ici, mon 5%, là, par exemple. OK? C'est un Z, ça, de 1,645. OK? Bon, mais je vais prendre mon exemple de tantôt, en disant que je calculais avec 25 personnes, je calculais une moyenne qui était égale à 103,48. OK? Puis là, j'ai fait un score Z. OK? Ça, c'est pas du nouveau, là, c'est ce que j'ai fait dans l'exemple tantôt. J'ai fait un score Z pour eux autres qui était égal. Bon, pour rendre ça clair. Là. Je sais pas si ça rend ça clair, mais en tout cas. Je voulais calculer ça ici. Donc, c'était 103,48 moins 100 divisé par l'erreur type. L'erreur type, je l'ai déjà calculé, c'était égal à 3. Ça me donnait 1,16. Un Z de 1,16. Ben, je sais que 1,16, c'est plus petit, donc comme ça, que 1,645. OK? C'est plus petit que 1,645. Donc, la probabilité de mon Z ici de 1,16, il tombait, je sais pas moi, peut-être genre ici, je sais pas. Fait qu'il n'était pas dans la zone du 5% de rejet. Ça, c'est la zone de rejet de l'hypothèse nulle. Rejet de l'hypothèse nulle. Si mon Z tombe dans cette zone-là au plus haut, à 1,645 ou plus, je peux rejeter l'hypothèse nulle. Dans ce cas-ci, il n'est pas tombé. Okay? Dans l'autre exemple, où est-ce que j'avais rejeté quelque chose, j'avais fait un exemple où est-ce que j'avais rejeté, j'avais calculé un autre Z, qui était de 120 moins 100 divisé par 3, et puis ça me donnait un Z de 6,7. Ben là, mon Z de 6,7 est bien plus haut que mon Z de 1,645. 6,7, c'est bien plus haut que 1,645. Donc, mon 6,7, il est comme, je sais pas moi, disons, ici, là, au plus, bien plus, là. Mais là, j'ai plus de feuilles. Okay. Donc, il est dans la zone de rejet des 5%. Là. Donc, je peux rejeter l'hypothèse nulle.
ici. Donc, tout ça pour dire, de manière formelle, on va dire que quand vous calculez votre Z, c'est votre Z observé. Ça, c'est un Z observé. Puis ça ici, c'est votre Z critique, qui est toujours 1,645 si vous jouez avec du 0,05, du 5%. Et donc, on va dire que si votre Z observé est plus petit que votre Z critique, Z ops plus petit que Z crit, vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle. Pas rejeter HO. Mais si votre Z observé est plus grand que votre Z critique, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle. Comme dans le cas où mon Z serait quelque part ici. OK? Donc, ça, c'est une façon un peu plus de comprendre. Je ne sais pas si ça vous aide, là, mais ce qui veut dire que vous avez pu, quand vous faites des problèmes comme ça, si vous jouez avec du 5%, vous n'avez jamais besoin d'aller dans la table des Z parce que vous avez juste à apprendre que le Z pour 5%, c'est 1,645. Puis là, vous calculez votre Z pour la moyenne, par exemple, puis vous trouvez que c'est égal à 1,16. Mais vous savez que 1,16 c'est plus petit que 1,645, donc vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle. C'est une autre façon de faire les choses. OK? Donc, soit j'y vais comme ça, ou bien ce que je fais, c'est que je prends mon Z de 1,16, puis là, je m'en vais dans la table des Z, puis je trouve quel est le P associé à ça. OK? Je l'ai, là, je l'avais fait tantôt. Quand c'était un P de 37,7. Ouais, P de 37,7. Puis là, je trouve que 37,7, c'est un plus gros P qu'un P de 5, qu'un P de 5, donc je ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle, et ainsi de suite. Mais c'est plus simple de juste y aller avec les Z. Voici mon Z observé. Voici mon Z critique. Je sais que quand je joue avec une zone de rejet de 5%, un alpha de 0,05, okay, pour tester mon hypothèse nulle, que le Z, c'est tout le temps 1,645. Donc, je calcule mon Z observé, puis s'il est plus petit qu'1,645, il ne tombe pas dans la zone de rejet, comme il tombe ici, par exemple. Il ne tombe pas dans la zone de rejet, donc je ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle. Mais s'il est plus gros qu'1,645, il tombe dans la zone de rejet, puis là, je peux rejeter l'hypothèse nulle. OK? Ça a l'air vite comme ça, mais on va vous pratiquer avec ça pour que vous compreniez.